monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi 12 juin, pour un petit haul Vinted et Action. Donc je suis allée à Action quand est-ce? Lundi, je crois. Oui, c'est lundi. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Action, direction les loisirs créatifs, bien entendu. Et j'ai pas trouvé forcément mon bonheur, sauf une chose en DP. J'ai vu qu'ils avaient remis des anciens modèles, mais comme pour certains, je les avais, donc je les ai pas repris. Il y avait des nouveaux aussi. Et il y avait des diamond painting 30 par 30 sur cadre velours avec des diamants néons. Il y avait des papillons, des fleurs et des mandalas. Donc moi, du coup, le papillon me plaisait pas forcément, les fleurs non plus. Donc voilà, j'ai pris le mandala. J'ai pris ce modèle-ci. Donc je suis vraiment désolée avec la lumière, ça réverbère un peu. Mais sinon, vous allez rien voir du tout. Donc voilà, j'ai pris ce modèle-ci. Il a l'air pas mal du tout, hein. Ça fait joli, je trouve. C'est très très coloré. Donc le fond du diamond painting, de la surface à diamanter, est en velours. Donc on va regarder ça. Et puis ce que j'ai acheté d'autre. Mais je vous dis, le haul, la Action, ça va être vraiment très minime. Parce que je vous dis, franchement, j'ai pas trouvé mon bonheur. Par contre, au niveau laine, il y avait quand même pas mal de choix. Il y avait de la laine t-shirt, il y avait de la laine chenille, il y avait pas mal de coloris différents. Donc quand j'y suis allée, l'étalage de laine était vraiment très complet. Mais après, au niveau diamond painting, ils ont refait les valisettes aussi à 30 pots là, avec tout le nécessaire pour diamanter à l'intérieur. Elles étaient au prix de 5,49 €. J'ai hésité à m'en prendre une petite et tout compte fait, j'en ai pas pris. Voilà. J'en ai pas pris, j'aurais peut-être dû parce que pour les petits diamantages à faire, pour les bricolages et tout, j'ai plus de boîte. Donc bon, je sais pas, écoutez. J'en ai pas repris, je vais m'arranger autrement parce que j'aimerais bien commencer ma box mystère loup que j'ai reçue de chez Picmondou. Et j'ai pas envie de laisser les diamants dans les sachets. Alors je sais pas, écoutez, je verrai bien, je vais m'arranger, je vais bien réussir à trouver un truc. Alors, comment ça se présente? Comme d'habitude, hein, vous avez un petit toolkit de base, style école et barquette, comme d'habitude. Les diamants qui sont, mais alors flashy, c'est du fluo. Hein. Pour la plupart, ce sont des couleurs très fluo. Le petit sachet pour l'humidité et la petite feuille de route. Donc, nous avons 9 couleurs. Voilà, pour ce diamond painting. Donc, 9 couleurs, c'est très bien. Et voici comment ça se présente. Donc, c'est sur châssis. Et je vous disais, c'est en velours. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la matière. C'est vraiment très, 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 très doux. Et voici le diamond painting. Mais, alors, ces diamond painting là sont très bien. Mais le problème, c'est que le protecteur est agrafé avec la toile en velours. Donc pour regarder si ça colle bien, on est obligé de tout déchirer, quoi. Petit bémol. Voilà. Je vais soulever un peu là en haut. C'est pas agrafé de ce côté-là. Ça colle super bien. Bon, le si peu là, ça colle bien. Donc voilà, un petit truc à diamanter qui sera bien sympa à faire, que l'on peut faire sur 2 jours hein, ou 3 selon le temps qu'on y passe. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut quand même être fait très très rapidement. Donc les couleurs, 9. Hein. Les couleurs sont très flashy. Nous avons un bleu turquoise. Nous avons 2 sortes de roses. Regardez ce orange, comment il pète. Et ce jaune là. Des couleurs très très... Alors ça, c'est un... Alors de mon côté, il est orange... orange rouge mais flashy. Hein. Nous avons 2 sachets de noir. Nous avons
du violet et un autre violet ici, qui tire un petit peu sur le rose. Voilà. Voilà de quoi est composé ce diamond painting. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon. Et comme à Action, j'ai pas été contentée au niveau loisirs créatifs, je me suis vengée sur les produits ménagers. Et il y a des nouvelles senteurs au niveau des produits ménagers qui sont sortis. Je peux vous dire que ce sont des tueries. Franchement, les produits de ménage Action, j'en suis super contente. Donc voilà, pour le coup. Et donc à Action, j'ai repris des pochettes pour mettre mes points de croix parce que j'en manque. Donc du coup, j'ai pris ce modèle-ci. Il y avait plein de coloris différents. Il y en a une que j'ai pas pris, hein, parce que sinon, j'en aurais jamais fini. 46 centimes ou 48 centimes la pochette. Voilà, donc avec une petite pression. Vous les connaissez, hein, ces pochettes. Hein. Voilà, transparente à l'arrière, comme ça, vous repérez assez facilement le point de croix à l'intérieur. J'ai pris celle avec les petits cœurs. J'ai pris celle-ci avec les espèces de mini vagues et tout. J'ai trouvé ça... Je l'aime bien, cette pochette, super jolie. J'ai pris une pochette arc-en-ciel. Voilà. Et la dernière, une pochette fleurie qui va bien avec la saison du moment. Voilà, voilà. Donc, il y avait plein d'autres coloris. Je les ai pas pris. J'ai dit, bon. Voilà. Voilà, voilà. Pour Action, c'est terminé. Ensuite, petit haul Vinted. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de notre petite Caro, dont je vous mettrai la chaîne en barre de description. Elle fait encore du tri dans son stock. Et donc, elle en a parlé en vidéo. Elle nous a montré les toiles qu'elle aimerait mettre en vente sur son Vinted. Une fois que j'ai vu la vidéo, j'ai donc vite été courir sur le Vinted de Caro. Et donc, j'ai choisi 2 toiles. J'ai eu le malheur de regarder, bien entendu, la vidéo avec Liam, qui avait des petites paires d'yeux bien concentrées sur la vidéo de Caro. Et évidemment, la toile des mignons n'est pas passée inaperçue, bien évidemment. Donc, il m'a fait clairement comprendre qu'il la voulait. Donc, j'ai dit à Caro, je vais te prendre la mignon pour Liam. Donc, je l'ai reçue hier après-midi. Donc, j'ai été la retirer quasi aussitôt, peut-être 1 heure après avoir eu le message. Et quand Liam hier a vu que le point de croix était arrivé, bien entendu, il m'a demandé de la commencer le soir même, mais il fallait qu'elle soit finie pour son réveil. C'était clairement impossible, j'ai beau lui expliquer, quoique la toile n'est pas très grande, hein. Vous voyez, elle est quand même, elle est petite. Mais Liam ne comprend pas que c'est du point de croix, ça prend du temps. Donc voici la toile, c'est une 11CT 104 points par 148 avec, j'ai le patron. Voilà, bon, le patron est un petit peu délavé, mais ça c'est pas grave. Nous avons donc les instructions pour commencer le point de croix et le patron juste là, qui lui est quand même beaucoup plus clair que l'affiche, la photo sur le côté. Il y a 26 couleurs, donc tout en point de croix, des croix pleines. Et c'est une toile mignon vitrail, effet vitrail, voilà. Il y a du boulot, hein. Quelque peu confetti, j'avoue. Donc c'est du ichou, hein, évidemment. Donc les toiles ichou ont la particularité, du moins pour les modèles d'avant. Maintenant, je sais pas, parce que moi du ichou, j'en prends plus maintenant, mais j'en ai quelques-unes. Toutes les ichou que j'ai sont toutes confetti. Donc ouais, confetti, petits blocs, points qui se suivent. Mais il y a quand même pas mal de confetti. Mais bon. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand les toiles étaient confetti, le rendu était plutôt beau. Comme j'en ai jamais fini encore de toile ichou, on verra bien. Donc, vu que c'est un petit modèle, j'espère le terminer assez rapidement. Donc, l'impression est quand même bonne dans l'ensemble. Mais ouais, confetti à mort. Hein. Mais oui, mais oui.
Donc, est-ce que je travaille par petites zones, c'est-à-dire par des cases 10 par 10, comme pour le duo que je fais avec Véro, ou par couleur, ça m'embête parce que, vous voyez, là, il y a un poil là, après là-bas, après il faut reprendre ici, après il y en a un autre là. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça va me faire tirer pas mal sur les fils. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense plus que je vais la travailler par petites zones. 10 par 10. Ouais, je pense que je vais faire ça. On verra bien. Donc la toile est ni trop souple, ni trop cartonnée, donc c'est top. Donc avec le petit toolkit, donc nous avons une bague protectrice, je m'en sers jamais, le petit pompon avec les aiguilles plantées dessus au nombre de 4, un enfil aiguille et une petite bobinette. Et ça, ce sont les couleurs. Alors, vous voyez, c'est une 30 par 40 la toile. Bord compris, hein, je pense. Hein. C'est pas que la surface à broder, je pense que c'est une 30 par 40 bord compris. Bon. Alors, les couleurs. Voyons un peu. Des tortillons. Donc sur une cartonnette comme celle-ci, on les aime plutôt pas trop mal, ces cartonnettes-là. Un peu fragiles, hein, mais bon. Alors, les couleurs, et ben vous voyez, c'est quelque peu sombre hein, quand même. Hein. On a des bleus, on a des verts de coloris différents, des gris, des rouges, quelques nuances de violet, des bleus gris là un petit peu. Là aussi, on retombe dans des teintes de vert assez foncées. Et de l'autre côté, on a du rose, du vert, du bleu. Les couleurs sont un peu plus flashy de ce côté-ci. Des ocres un peu, un petit jaune orangé là et un autre violet. Voilà. Donc ouais, des couleurs assez sombres, je trouve, quand même. On verra bien le rendu. Il y a quand même... les couleurs sont belles, hein. Mais j'aurais pensé qu'elles seraient plus flashy. Comme vous voyez, les mignons, ils sont bien jaunes. Et on retrouve pas ce jaune pétant. Vous savez, ce jaune poussin. On l'a pas. Par contre, on a le 24 et le 24. Le 24, c'est ce qui fera la couleur des mignons. Et le 24, vous voyez, c'est un jaune un peu ocre. Il est un peu ocre. Vous le voyez certainement plus flashy à cause de la luminosité, mais il est vraiment ocre. Donc à voir. Mais voilà, très contente de l'avoir reçu. Merci ma petite Caro, en tout cas. Caro a été d'une rapidité. J'ai commandé les toiles, je sais plus quand, et le lendemain, elle me les envoyait déjà en colis. Donc après qu'elle m'ait dit qu'elle ait déposé le colis, je les ai reçus 48 heures après. Donc pour vous dire qu'elle n'a pas perdu de temps, la mère Caro. Hein. Donc pour celles qui ne connaissent pas Caro, je vous mettrai aussi son Vinted. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Il y a encore plein de toiles. Je ne suis pas retournée depuis mon achat, mais il en restait encore et je crois qu'elle en a rajouté, je ne sais plus trop. Et si vous ne connaissez pas Caro, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quelqu'un de très réglo. Et nos problèmes avec Caro. Voilà. Une extrême gentillesse. Franchement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. Donc, je vous mettrai tout en barre de description pour que vous puissiez aller voir s'il y a des petites choses qui vous intéressent. Caro n'assomme pas les gens. Elle met ses toiles en vente, mais les prix restent vraiment super raisonnables. Et vraiment, voilà. Vous pouvez y aller.
Ensuite, dernière petite chose que je dois vous montrer, toujours sur le Vinted de Caro. Elle avait aussi montré cette toile sur ses vidéos. Donc, c'est une Painting Fairy Cross Stitch. Donc, on la connaît toute, hein, cette boutique. Très bonne boutique, très bonne qualité, enfin, tout bien. Et moi, j'ai choisi ce modèle. Donc, ce sont... moi, Ibrahimovic Family. Moi, je l'ai appelé le tourbillon à cause de la roue. Ou la roue des Pokémon, voilà. La roue des Pokémon. Je suis pas une fan incontestée des Pokémon. Mais cette toile, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette toile. Donc, en avant Guingamp, comme on dit, c'est une 14CT, bien entendu. 300 points par 291 points. Donc, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Donc, voici l'illustration. J'adore. Voici donc les couleurs pour ce point de croix. Nous n'avons que des croix pleines, il me semble bien. Ouais, c'est ça, que des croix pleines. Donc, pas de points bizarres, c'est nickel. Ici, nous avons l'affiche des symboles rangés par famille. Voilà, donc ici, nous avons tous les A, toutes les demi-lunes, les H, les triangles, les cercles pleins, les cercles vides, les croix, les petits tourbillons, les J, les barres obliques, le quadrillage. Alors ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des portes. Les signes, donc les barres horizontales, on a les K, les 2 barres obliques avec des carrés pleins à l'intérieur. Pour la plupart. D'autres barres obliques pleines. Ici, on a une autre sorte de quadrillage. Donc ici, on a des petites portes simples. Ici, c'est des portes doubles. Et les petites flèches. Moi, j'aime bien quand c'est rangé par famille. Franchement, pour s'y retrouver, c'est beaucoup plus facile. Et combien avons-nous de couleurs? Nous avons... Alors, oh là, il y a du mélange. Donc, en tout, nous avons 87 couleurs simples. Et ensuite, de la 88 à la 100, nous avons des mélanges de couleurs. Voilà. Donc, il faudra bien regarder... il faudra bien regarder. C'est indiqué. Voilà. Quand vous allez trouver votre symbole, même si c'est rangé par famille, il vous indique bien que c'est un mélange. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, ça, c'est cool. Voilà, donc la légende avec la couleur très bien expliquée. Ici, vous avez donc le patron. Le patron qui est d'une clarté, comme vous le savez. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est une toile qui est partielle. Car le fond n'est pas à faire. Donc, voilà, nous avons toutes les pages de patron ici. Donc, il y a du bloc. On va voir ça une fois que la toile... Parce que là, on ne peut pas trop se rendre compte, mais il y a quand même du bloc. Il y a quelques points confettis. Il y a des points qui se suivent. Oui, il y a un petit peu de tout hein, quand même sur cette toile. Hein. Bloc, confetti, déligné. Ouais, des points qui suivent plus ou moins. Ouais, on a vraiment de tout. Regardez, c'est beau. Hein. En tout cas, au niveau des personnages, je trouve pas que ce soit tant confetti que ça. Il y a quand même pas mal de blocs au niveau de certains personnages. Il y a quand même quelques points qui se baladent. Hein. Il y a des petits points confetti, mais... Mais c'est... Ouais, en prenant son temps... Eh ben écoutez, moi je me dis, hein, ça peut être que bien. Donc nous sommes déjà à la 8e page. Ici c'est la 9e. Je vais vous hausser peut-être un petit peu. Hop. Donc ouais, c'est... En tout cas, le patron est très bien imprimé. On voit tout.
bien comme il faut. On bataille pas pour regarder les symboles. Donc ça, c'est très très bien. De toute façon, Painting Fairy, ils ont vraiment énormément de points forts. Hein. Au niveau de l'impression patron étoile, c'est vraiment... c'est superbe à chaque fois. Hein. Donc ouais, hein, du confetti, il y en a un peu quand même. Hein. Mais bon, après... c'est faisable, hein. C'est faisable. De toute façon, il faudra la faire. Ah si, j'aime bien. Donc 11e et 12e page de patron, où là, on va pas se battre. Il n'y a que 3 points. Voilà. Écoutez, un patron super clair, bien imprimé, du nickel. Hein. Écoutez, comme d'habitude avec Painting Fairy, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Écoutez. Donc, nous avons toujours le petit sachet. Normalement, c'est celui qui sent bon, celui-là. Ben non. Ils sont pas... Ah si, sentez le citron. C'est marqué lemon dessus. Mais ils sont plus trop. C'est très très léger. Donc, on va regarder la toile. Oh, elle est belle, hein. Elle est grande aussi. Ah oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. On va la regarder dans ce sens-là. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous tourne. Voilà. La barre DMC avec toutes les couleurs est dans le sens en bas, mais dans l'autre sens en fait. Ils l'ont pas mis sur le côté dans le sens où on les voit, là ils les ont mis en bas dans le sens où il faut se tourner la tête pour arriver à voir les symboles. Alors le pourquoi du comment, je sais pas. Pourquoi ils l'ont mise dans ce sens-là, vous voyez. La toile du coup, la toile à broder est pas dans le bon sens par rapport à la légende. Mais bon, c'est pas grave. Après, on a la légende papy qui est très bien faite. Hein. Donc après, est-ce que c'est parce que pour broder cette toile, c'est plus simple de la broder comme ça, vous voyez, dans ce sens-là, et pas dans, vous voyez, quand on la prend comme ça, quand on la prend en face, est-ce que c'est pas plus simple du coup? Je pense que c'est fait pour ça. Que si on la brode en la tournant et du coup on la brode sur le côté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au lieu de comme ça ou comme ça. On la brode comme ça. Je pense que c'est pas si plus mal, hein, en fait. Hein. Je pense que je vais la prendre dans le sens de la légende, moi. En tout cas, c'est très bien imprimé. Comme d'hab. Tac. Et voilà, la toile. Donc, ouais, hein, vous voyez, il y a du bloc. Je vais vous la montrer de plus près. Il y a quand même beaucoup de zones bloc. On a quelques points confettis, hein, vous les voyez un petit peu partout. Il y a des zones où il y en a un peu plus. Voilà, ici, il y en a un peu. Ici. Bon, il y a des zones plus confettis que d'autres. Mais dans l'ensemble, vous voyez, les personnages, dans l'ensemble, ne sont pas si confettis que ça. Il y a quand même de jolies zones blocs dans les personnages. Ici, il y en a un autre. Ici, il y en a encore un. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me semble bien qu'on en a 9. Voilà, c'est quand même une très jolie toile où il y a vraiment de belles zones blocs. Des zones où il y a plus de points qui suivent, d'autres c'est plus confetti. Mais dans l'ensemble, la toile ne me paraît pas difficile dans ce sens-là à broder où il y a énormément de confetti. C'est une toile sur laquelle nous n'allons pas nous ennuyer. Voilà. Donc, je vais la retourner et on va regarder les fils. Donc, ils sont là. Les couleurs sont super jolies. Hein. C'est très, très attrayant, très coloré. Donc, c'est une toile que vous pouvez avoir en 14 ou en 16 CT. Moi, je l'ai en 14.
Alors, comme d'habitude, sur plaquette en plastique, hein, à l'habitude de chez Ferry. Donc, on en a 3. Donc, les plaquettes qui, elles, sont numérotées par DMC et non par numéro de couleur, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, faites-y attention. Le petit nœud violet, super, je l'avais encore pas eu ce nœud-là. Moi, je les garde, hein. Je garde tout, je suis Louis la brocante, moi. Mais on s'y fait au début. J'avais du mal, moi, avec les DMC, donc j'avais eu tendance au crayon à papier à marquer le numéro de couleur. Puis après, en fait, on s'y fait bien. On s'y fait super bien. Mais si pour vous, c'est plus simple de rajouter le numéro de couleur en dessous, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Chacun fait à sa façon. Donc, nous avons 3 plaquettes. Voici la première. Hop. Donc, des couleurs qui sont plutôt très, très sympas dans l'ensemble. Regardez ça. Différentes nuances de violet. On a un petit vert anis ici. Ici, c'est un bleu-gris. Ici, c'est un vert. C'est un vert très pâle, très, très pâle. Ici, ce sont des marrons, un petit jaune ici. On retombe sur des nuances de vert et une petite nuance de bleu. Il y a certaines couleurs, il n'y en a pas énorme, hein. De l'autre côté, c'est beaucoup plus flashy. Des nuances d'orange et de jaune. Voilà, c'est très joli. De vert aussi. Un rouge. Ici, c'est un marron gris. Je sais pas trop la couleur, hein. J'irais plus un marron. 3 teintes de rose différentes. Et ici, nous avons un joli violet. Hop, voici pour la première plaquette. La deuxième. Et la deuxième, les couleurs sont pas mal non plus. Écoutez, c'est de très jolies couleurs, hein, quand même, hein. Nous avons des bleus, des roses, des marrons, plein de nuances de bleu. Ici, on a un joli panel différent. C'est très joli, hein. Ici, le 819, c'est un rose pâle, un beau rose pâle très joli. Et là, ce sont des nuances de bleu. L'autre côté, nous avons des orangés. Ici, nous avons un joli bleu, des roses, encore un bleu. On a un joli panel de marron différent ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux sur... Voilà. Alors, ici, ce sont des couleurs un peu bordeaux, vous voyez. Là, des roses, 2 nuances différentes et un bleu. Non, les couleurs sont vraiment très, très belles. J'ai envie de la commencer, elle. La dernière plaquette. Donc, des couleurs un peu flashy, d'autres un peu plus pastel. Donc, on a un jaune, un beau jaune flashy. Ici, nous avons 2 bleus, super jolis. Ici, un vert, un violet très pâle, un joli jaune pâle ici. Ici, c'est un bleu. Nous avons différentes nuances de rose ici. Là, on rentre dans des couleurs un peu violet avec une petite teinte de gris, mais très pâle. Et là, eh bien, des orangés encore, des bleus et des violets. Très joli. Ici, c'est un marron cuivré, on va dire. Là, on a encore un jaune super pâle. Ici, une petite couleur anis un peu pâlotte, je dirais. C'est joli, mais c'est un peu pâle. Des verts, des bleus. Et ici aussi, c'est un bleu, mais très, 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 très pâle. Très, très, très délavé. Et voilà donc pour les couleurs de notre jolie roue des Pokémon. Notre roue Pokémon, j'aime beaucoup cette toile. Dès que je l'ai vue, j'ai fait oh là là. Pourtant, je suis pas fan, hein, mais franchement, j'ai adoré. Donc, bah, j'ai bien envie de la commencer quand même, cette jolie toile, hein. Bon, elle est un peu raide, hein, toutes les toiles Ferry. C'est vrai qu'elles ont aussi cette particularité-là, c'est d'être raides. Mais elles se détendent assez rapidement à force de les travailler et elles sont très agréables à faire. Donc voilà, super contente de
de mon petit déballage. Je suis très heureuse de vous avoir partagé mes petits achats. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi et je ne travaille pas, sauf ce soir. Donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo-là, je vais essayer de vous la balancer aujourd'hui si je peux. Parce que j'en ai d'autres à tourner. Mais j'aimerais faire ce que j'ai à faire à la maison avant. Comme ça, je vous la balance après. Et il faut aussi que je retourne d'autres vidéos, dont une pour le commencement de ma box Lou, que j'ai eu en collaboration avec Picmondou. Et une autre vidéo, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait, le si peu du moins ces temps-ci, ce que j'avais avancé. Et une autre où je voulais vous faire une petite session de diamond painting avec ma dernière collaboration avec DP Over. Vous savez, mon paysage féerique avec le champignon en diamant carré. Et sur cette toile, il y a beaucoup de poussière de fée, diamant poussière de fée, et le rendu est vraiment super joli. C'est une toile que j'ai pas mal avancée aussi ces temps-ci, du moins que j'essaie de travailler le plus, et j'avais hâte de vous montrer ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai du boulot, mais c'est du boulot agréable à faire, voilà. Donc, écoutez, moi je vais vous laisser avec ma petite roue des Pokémon. Et je pense aussi que je vous ferai une vidéo démarrage de cette toile et de ma toile des mignons, parce que sinon il y en a un qui va m'attendre au virage, il va pas me louper, donc faut que je la commence. Et puis voilà, ouais, j'ai pas mal de vidéos à faire. Je pourrais peut-être pas toutes les faire aujourd'hui, c'est même quasi sûr. Et j'aimerais aussi beaucoup reprendre mes 2 duos que j'ai laissé un petit peu de côté. J'avais prévenu Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Concernant la toile des bébés Disney et notre duo des 100 chats. Parce que j'avais plus énormément de temps de tourner les vidéos du lundi en fait, concernant la toile duo, et en même temps je vous présentais mon bébé Disney fait du mois, parce qu'on fait un bébé Disney par mois. Donc j'aimerais bien les reprendre assez rapidement, parce que c'est des duos que j'apprécie énormément. Enfin, tous mes duos, je les aime, tous. Mais j'ai tellement de toiles de commencer que je me perds, et tellement peu de temps, des fois, que je peux pas. Je peux pas. Je sais pas comment les autres copinettes et youtubeuses s'organisent quand je vois tout ce qu'elles font déjà dans un mois. Pour certaines youtubeuses, c'est des dames qui sont à la retraite pour certaines, et d'autres qui sont mamans aussi, qui ont une famille, leur occupation à la maison, et qui travaillent aussi, tout comme moi. Et quand je vois tout ce qu'elles ont le temps de faire, je dois vraiment avoir un gros problème d'organisation. Mais je sais que c'est mon point faible, c'est ça. Un gros problème d'organisation. Il faudrait vraiment que, je sais pas, que je trouve une solution. Ou que je fasse une organisation différente, que je sais pas. Peut-être sur un mois, par exemple, ne travailler que des toiles que je fais que mes duos, mes trios, et d'avancer un maximum de toiles comme je peux, sur un mois. Ensuite, travailler un mois que sur des DP, par exemple. Ou mes toiles duo, j'en ai pas énormément de toiles en duo, DP. J'en ai une avec Amandine, et j'en ai une pour Linda, de son projet 18 cases, qui doit être fini en décembre d'ailleurs, pour son anniversaire. Du coup, j'ai cette toile-là. Après, c'est des toiles soit partenariat, soit c'est des toiles que je fais moi toute seule, de mon côté. Donc ouais, soit je fais un mois où je ne travaille que des toiles duo et partenariat collaboration.
Ensuite, un autre mois que des toiles d'épée que je fais moi-même, enfin pour moi toute seule. Et ensuite, pour le point de croix, faire quasi un peu les mêmes choses. Travailler sur plusieurs temps mes duos, mes trios, ou des toiles que j'ai commencé pour différents partenariats ou collaborations. De toute façon, les duos, tout ça, j'en ai quand même beaucoup, surtout sur les événements des copinettes. Déjà sur notre groupe à nous qu'on a avec Roselyne et Caro. Toutes mes toiles Ferry qui vont dans l'événement Ferry de Linda. Mes toiles, ouais, voilà. Faut que j'essaie de m'organiser en fait et de m'y tenir. Sur un mois, je ne travaille que ça. Sur l'autre mois, je fais qu'un autre truc. Et essayer aussi de reprendre ma rubrique du dimanche. Le qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que ça me tenait à cœur et du coup, j'ai du mal à respecter en fait. Parce que j'ai pas énormément de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Puis comme il commence, les beaux jours étaient arrivés, plus ou moins, ils sont repartis, mais bon, ça recommence à revenir un peu. C'est vrai qu'avec les enfants, on sort un peu plus, quoi. Donc, du coup, je suis pas beaucoup à la maison non plus, des fois. Priorité aux enfants, hein. On va au parc, on s'amuse, on va se défouler, on fait des pique-niques, enfin, vous voyez. Donc, du coup, le temps de broderie et de diamantage est quelque peu réduit des fois. Il faut que j'essaye de trouver un truc. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner pour m'aider dans mon organisation. Ça pourrait me donner des idées et trouver une vitesse de croisière qui me convienne. Ça a toujours été un de mes gros problèmes, ça. Bon, ceci étant dit, j'en appelle à vos idées. Par contre, je ne fonctionne pas par roue. Donc, si vous me proposez de faire des roues, je vous dis non tout de suite. Je ne m'y tiens jamais et j'aime pas. J'ai pas envie de m'imposer une toile. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie d'avoir une organisation, mais qui me laisse quand même une liberté de choix qui soit assez ample sur le travail, sur les toiles que je peux choisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux pas m'imposer de roue. Je veux pas tourner une roue qui va me dire aujourd'hui, par exemple, c'est la toile Pokémon, alors que j'ai peut-être pas forcément envie de faire ça aujourd'hui. J'ai envie de faire autre chose. Vous voyez? Je veux pas de roue. Voilà. Donnez-moi toutes les idées qui vous passent par la tête et qui pourraient m'aider. Tout sauf les roues. Voilà. Ceci étant dit, comme je disais si bien, cette vidéo est terminée. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et un bon week-end. Je vais essayer de faire mes vidéos aujourd'hui, d'en faire le plus possible, tout en faisant ce que j'ai à faire à la maison. Donc là, je vais me jeter à faire mes occupations à la maison. Et après, je m'occuperai de mes autres vidéos. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous.